Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour participer au Challenge My Deck Collection Challenge qui a été lancé par Angie Lumière d'Étoile. Donc en plus ça sera mon tout premier challenge. Donc ce challenge consiste à 21 questions qui sont réparties donc tous les jours sur Instagram et à 3 vidéos de cette question que je ferai en 3 fois en fait. Donc ça sera la première vidéo et j'en ferai 2 autres par la suite. Donc je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans, ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique la cartomancie cette fois. Et puis je suis très heureux d'être parmi vous. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui participait. Donc il y a évidemment Angie, il y a Nat, il y a Laurence, j'ai vu Hugues, Romilou, Sabrina Passion des Oracles, et plein d'autres que j'oublie, je suis désolé. Donc on va commencer. Alors la première question de ce challenge, c'était le premier jeu de ma collection. Donc le premier jeu de ma collection, il y avait déjà ceux qu'on trouve dans les bureaux de tabac avec enfin presque plutôt, qui étaient en accompagnement des femmes actuelles, des horoscopes, etc. Donc ça c'était le tout premier. Après j'avais eu un petit jeu où tout était inscrit dessus, donc le jeu de la voyante. Et après, du coup, le tout premier que j'ai acheté, c'était il y a 20 ans, à peu près, et c'était l'Oracle G. Donc, on va regarder. Donc, que j'ai remis dans une autre boîte. Donc, l'Oracle G, tout le monde le connaît. Alors, moi, j'ai celui des éditions France Carte. Donc, le tout premier. Donc, c'était celui-ci. La boîte déjà bien morflée. Je vais desserrer la bougie. Donc, je vais vous le présenter, mais je pense que tout le monde le connaît déjà. Les tranches étaient abîmées, du coup, je les ai refaites en noir. Donc, on va regarder quelques cartes. C'est un jeu que je trouve super parlant. Il avait été fait au crayon de papier, pas au crayon de papier, au crayon de couleur, pardon. Il est super sympa. Enfin, je le trouve très parlant. Donc avec plusieurs personnages. Donc il peut servir pour le travail, pour l'amour, pour les finances. Il peut servir en guidance, il peut servir en tirage de cartomancie. Donc ça, c'est un jeu que j'ai racheté de peur de ne pas le retrouver par la suite. Donc quand il est sorti, quelques temps après, j'avais été le racheter parce que il commençait déjà à s'abîmer. Je m'en sers tellement du coup que j'ai dit comme ça, j'en ai un drap au cas où, et je l'ai gardé. Finalement, oui, elles se sont pas si abîmées que ça. Elles étaient de très bonne qualité. Donc on va regarder cette fois la question numéro 2. Je vais ranger celui-ci. Alors la question numéro 2, qui était le jeu que j'utilise le plus. Donc le jeu que j'utilise le plus, donc il y avait évidemment l'Oracle G, mais il y a également l'Oracle Ro, donc qui est récent, il a, oui, un peu plus d'un an cette fois, qui est de Roselyne Joulet. C'est une auto-édition. Pareil, les illustrations sont très très jolies. Je les trouve très parlantes. Donc on va regarder quelques cartes ensemble. L'automne, l'été, la lanterne, le nom, le sexe, le sceptre, le caméléon, le ver de terre, le miroir. Elles sont super parlantes, je trouve. Mais les mots-clés qui les accompagnent sont tellement bien choisis que du coup,
Si on a un doute, ben c'est très perspicace, pardon. L'alliance, la graine, la punaise, la femme. C'est pareil, il y a plusieurs personnages, donc c'est vrai que c'est super sympa. Donc elles sont vernies, de très bonne qualité. Là, pour l'instant, il est en rupture de stock, mais il va y avoir une réédition du coup de celui-ci. Ça sera pas le même format, certainement pas la même boîte, mais il va y avoir une réédition. Donc on va passer cette fois à la question numéro 3. Donc la question numéro 3 qui était le jeu dont je ne me sers jamais. Donc le jeu dont je ne me sers jamais, c'est un jeu que j'avais acheté en 2003 chez Los Scarabeo. Enfin, il vient de chez Los Scarabeo. Et c'est l'oracle des anges du karma. Donc avec un petit guidebook explicatif. Et vous avez les cartes. Donc en fait, c'est vrai que j'aime bien les anges. Donc j'avais dit, je vais m'acheter ce jeu, mais finalement, il ne me parle pas du tout. Les illustrations sont très sympas, elles sont bien réalisées, mais non, ça ne me parle pas. Après, c'est une histoire d'affinité, mais celui-ci, non, j'accroche pas. Après, il faut dire qu'aussi au niveau du choix, à l'époque, il y avait beaucoup moins de choix que maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement d'oracles qui sortent, il y a vraiment moyen de trouver son bonheur, de trouver quelque chose qui nous corresponde à 100%. Donc celui-ci, bah, finalement, il est rangé dans un coin et je m'en sers pas. Alors, on va regarder du coup cette fois pour la question suivante. Alors, la question suivante, qui était le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Donc, j'ai choisi de vous présenter le chakra du cœur d'Isabelle Serre, mais j'aurais très bien pu aussi choisir le grand oracle de l'amour. Mais finalement, j'ai dit je vais présenter celui-ci. Je me sers des deux, mais... Donc, on va regarder ça. Comme je l'avais vu passer du coup sur d'autres chaînes, j'ai dit je vais présenter un autre. Alors, la rupture. Personne divorcée. Rencontre par moyen de télécommunication. Enfant. Ton âme sœur n'est pas prête. Dépendance affective. Relation discrète secrète. Rencontre lors d'une sortie. Changement positif. Donc les cartes, je trouve qu'elles sont assez parlantes d'elles-mêmes. En plus, il y en a pas mal. Elles sont très brillantes. Il n'y a qu'au niveau des dates, je me fie pas forcément aux dates qui y a en dessous, parce que demain, dans 2 mois, dans 7 jours. Après, sinon, pour le reste, je les trouve très parlantes. Donc des fois, on peut l'utiliser en complément d'un autre. Donc voilà pour la question numéro 4. On va passer à la question numéro 5. Donc la question numéro 5 qui était le jeu que j'emmène partout avec moi. Donc le jeu que j'emmène partout avec moi, c'est un tout petit jeu au niveau de la place et en nombre de cartes qui n'a pas beaucoup de cartes, il en a que 27, mais par contre il est très très complet. Il avait été fait par Gérard Barbier. Et là je l'ai retrouvé avec la boîte en dur. Donc comme ça vous permet de le mettre dans son sac. C'est une auto-édition celle-ci. Alors il y a le petit livret qui l'accompagne. Donc dans le petit guidebook, vous avez le sens général, le niveau affectif, le niveau professionnel, le niveau financier matériel, le niveau santé. Donc c'est vrai qu'il est très très complet. Donc
Donc au niveau des cartes, on va en regarder quelques-unes. La terre, la légèreté, le destin, la santé, la foudre, l'entourage, la fortune, les révélations, l'air, la dualité, le mouvement, les surprises, la foule, la protection, la création. Donc rien que les mots-clés, des fois ça suffit, on n'a pas forcément besoin du livret. Bon, ça peut aider pour certaines questions, mais je trouve qu'il est très parlant. Déjà, rien que l'illustration et le mot-clé, c'est pas mal, et puis ça permet de l'emmener partout, parce qu'il est en tout petit format. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, la question suivante qui était le jeu qui m'a le plus déçu. Donc, le jeu qui m'a le plus déçu, c'est celui-ci. C'est l'Oracle Reel. Donc, c'est pareil, c'est un très vieux jeu qui avait été fait aux éditions Héron. Bon, il avait été bien conçu. Hein. Par contre, il est très joli. Il avait été fait au crayon de couleur, pareil. Vous aviez un petit fascicule explicatif. Après, vous aviez plusieurs thèmes. Donc, par exemple, la santé, l'amour, les finances, la réussite, la sécurité, les espoirs, les voyages, le consultant, l'entourage, le couple, les difficultés, le travail, les hostilités. Après, vous aviez beaucoup de cartes. Donc le problème, c'est qu'elles sont mal centrées, elles ont été mal coupées. En plus, la qualité, voilà. Donc aller-retour, capitaux, ennui, maladie. Celle-ci, par exemple, n'a pas la bordure. Le décès, sédentaire, le feu sacré, la déception, l'isolement, la vie en noir, le chômage, le retard. Donc le problème, donc je vous disais, c'est qu'elles ont été mal coupées. Et alors derrière, vous avez certaines cartes qui sont de couleurs différentes. Donc vous savez tout de suite à quelle carte elle correspond. Parce qu'il y a plusieurs couleurs de bleu différentes au niveau du fond. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il y en a, c'est flagrant. Celle-ci, par exemple, voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai été déçu. Non pas par la qualité des illustrations, il y en a qui sont sympas, qui sont très perspicaces. Mais alors c'est la qualité de la découpe et du jeu. Voilà quoi. Alors on va regarder du coup la question suivante, qui est la dernière question, la question numéro 7. Donc la question numéro 7 qui était le plus beau jeu que l'on m'ait offert. Donc le plus beau jeu que l'on m'ait offert, c'est un jeu de Célia Mélesville, c'est le Tarot Renard. Donc on me l'avait offert à Noël celui-ci. Donc c'est une auto-édition, on va le regarder ensemble. Donc je pense que beaucoup le connaissent, mais Célia fait de très très belles illustrations. C'est une artiste vraiment qui fait des merveilles. Donc là, cette année, pareil, elle va sortir le Boutaro. Il me tarde qu'il sorte parce qu'il a l'air magnifique. Donc vous avez le petit livret, donc avec un côté anglais, un côté français. Des petites cartes où vous avez simplement les mots-clés, donc avec un côté pareil anglais et un côté français. Et après, donc les illustrations qui ont été faites à l'aquarelle. Super sympa. Elles sont jolies et en plus très parlantes. Le jeu est très très parlant.
C'est un Rider-Waite plutôt qu'un tarot de Marseille. Enfin, oui, c'est pas un tarot de Marseille, mais il est super sympa. Franchement, les illustrations, elles sont top. Hein. Celle-ci, le renard avec son sac à dos. Franchement, celui-ci, je m'en lasse pas de l'utiliser. Hein. Il est vraiment au top du top. Et en plus, du coup, c'est un cadeau, donc il est encore bien plus beau à mes yeux, c'est vrai. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, donc Lutin Magique, ou sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Je vous retrouverai très bientôt donc pour la deuxième partie de ce challenge. En attendant, je regarderai vos vidéos. J'en ai déjà vu pas mal, il y en a des super sympas. J'ai vu celle de Nat, celle d'Angie, celle de Laurence, Promilou. Et on fait de très très belles découvertes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et merci encore à Angie pour son challenge. À bientôt!